Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le monde du développement personnel, mais sous un angle un peu différent. On va s'appuyer sur un article de recherche fascinant du docteur Nejma Works qui pose une question, disons-le, assez provocante. Alors pour commencer, partons d'un truc que tout le monde connaît un peu, cette attraction pour l'amélioration de soi, cette promesse qu'on peut libérer tout notre potentiel. C'est vrai que c'est une industrie qui est devenue énorme. On le voit partout, n'est-ce pas? Le mot coaching est sur toutes les lèvres, dans des programmes, des applis, qui nous promettent une véritable transformation personnelle. Et au cœur de tout ça, on entend souvent parler d'énergie positive. L'idée, c'est qu'on pourrait canaliser une sorte de force intérieure pour changer notre vie. Et ça nous amène tout droit à la fameuse loi de l'attraction. Vous savez, cette croyance que nos pensées peuvent carrément matérialiser ce qu'on désire. Mais, et si toutes les idées, qui ont l'air si modernes, avaient en fait des racines bien plus anciennes et bien plus complexes qu'on ne le pense? C'est justement là que l'étude du Dr Najma Work entre en jeu. Elle porte un regard vraiment critique sur cette tendance, qui est devenue une industrie de services majeure, en particulier dans les pays arabes et islamiques. Au cœur de son article, il y a une question de recherche vraiment précise. Une question qui nous fait passer de la simple observation à une analyse beaucoup plus profonde. En clair, l'auteur se demande si ces pratiques qui sont si populaires pourraient potentiellement entrer en conflit avec les fondements mêmes de la foi islamique. C'est une question forte. Ok, alors pour bien comprendre son argument, c'est super important de décortiquer un peu les concepts et les mots qu'elle utilise. On va voir comment elle présente les choses. L'étude avance une hypothèse intéressante. Beaucoup d'idées du développement personnel moderne seraient en fait ancrées dans une doctrine spirituelle très ancienne, l'unicité de l'être. L'idée de base, c'est que le créateur et la création ne formeraient qu'une seule et même entité. Et ce tableau, il est vraiment parlant. Il illustre parfaitement l'idée centrale de l'article. Des concepts spirituels très anciens seraient en quelque sorte relookés avec un vocabulaire qui sonne plus moderne, voire scientifique. Par exemple, l'unicité de l'être devient la connexion à l'univers, et l'idée de pouvoir divin se transforme en pouvoir du subconscient. L'auteur met aussi en lumière une stratégie de langage. En remplaçant un mot comme le subconscient par des concepts plus familiers, on rend ces idées, qui viennent d'ailleurs, beaucoup plus acceptables. Ça semble moins en contradiction avec les croyances déjà en place. D'accord, mais alors, comment la chercheuse a-t-elle fait pour mesurer cet impact supposé sur la foi? Eh bien, la méthode qu'elle a utilisée est plutôt originale. Plutôt que de poser les questions directes sur la foi, ce qui, on sans doute, aurait pu donner des réponses un peu convenues, l'étude a fait autrement. Elle a mesuré le degré d'adhésion à des principes de développement personnel qui, eux, contrastent avec certains piliers de la foi islamique. C'est plus subtil. Allez, prenons un exemple concret. Le tout premier des 6 piliers de la foi islamique, la croyance en un Dieu unique et tout-puissant. C'est un concept fondamental, connu sous le nom de Tawhid. Et là, cette phrase tirée de l'enquête illustre parfaitement le conflit possible. L'étude a mesuré l'accord avec des affirmations de ce genre, qui attribuent un pouvoir quasi infini au subconscient humain. On voit bien que ça peut être perçu comme une concurrence à la toute-puissance divine. Passons à un autre exemple, cette fois-ci lié au 6e pilier, la croyance au destin, au décret divin, qu'on le perçoive comme bon ou mauvais. Ici, ce qui est vraiment crucial, c'est cette idée qu'une personne pourrait, toute seule, façonner sa propre réalité et même éviter les mauvais destins. Selon l'analyse de l'article, ça remet directement en question le concept islamique de décret divin. Bon, après toute cette analyse, qu'est-ce que l'étude a conclu au final? Les conclusions principales sont assez claires. L'étude a trouvé un lien direct. Plus on consomme de contenu de coaching, plus l'adhésion à la doctrine faiblit. Les croyances les plus touchées sont celles liées au destin et aux anges, et tout ça est souvent enrobé dans un vocabulaire qui se veut scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article ne se contente pas de critiquer. Non, il propose des pistes concrètes. Comme on le voit ici, ça va de la surveillance des médias à la création d'alternatives basées sur une vision islamique, en passant par de la sensibilisation pour le grand public. Et pour terminer, l'auteur conclut sur une idée vraiment forte. La vraie connaissance, que ce soit en psycho ou en coaching, ça ne s'acquiert pas avec des formations rapides. C'est le fruit d'un long parcours académique, rigoureux, et ça, selon elle, c'est ce qui la différencie de la pseudo-science. Et tout ça nous laisse avec une question de fond, finalement. Dans cette quête d'amélioration de soi, comment faire la différence entre ce qui nous aide vraiment à grandir et ce qui n'est qu'une illusion séduisante? L'étude suggère que la meilleure défense, ce n'est pas l'interdiction, mais plutôt le développement de l'esprit critique. Ça nous pousse à réfléchir.